Dites que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Cap sur l'entretien d'Ivoire TV et celui que nous recevons dans le cadre de ce numéro, c'est M. Ismaël Bamouni, représentant de la Nouvelle Alliance du Faso. La NAFA, parti fondé par le général Djibril Bassolé, ici en Côte d'Ivoire. M. Bamouni, bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord commencer par vous demander les nouvelles de votre formation politique. Comment est-ce qu'elle se porte de façon générale, tant au Burkina Faso qu'ici en Côte d'Ivoire? Oui, effectivement, comme tout bon parti politique, la Nouvelle Alliance du Faso, la NAFA, au Burkina se porte très bien. Même ici en Côte d'Ivoire aussi, la NAFA Côte d'Ivoire aussi se porte très bien. Alors, depuis quand est-ce qu'elle a été créée ici en Côte d'Ivoire, l'implantation? Oui, disons depuis 2015. Depuis 2015. Oui, juste après sa création au Burkina Faso. Voilà, donc la NAFA en Côte d'Ivoire aussi a vu le jour en 2015 également. Parce que vous avez compris très vite que la Côte d'Ivoire, en termes de vivier électoral burkinabé, était très importante pour... Oui, effectivement, très important, puisque quand vous regardez les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire, surtout à l'étranger, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite assez de burkinabés à l'étranger. Donc, il était vraiment nécessaire pour nous, surtout pour ce grand parti, la NAFA, d'avoir au moins une section en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, le Burkina Faso est en crise. Avant d'aborder l'aspect militaire de la chose, quelle est votre perception de la situation générale du pays, l'état du Burkina Faso aujourd'hui, 4 ans après l'accession au pouvoir du président Roch-Marc Kaboré? Bon, je ne dirais pas le contraire vis-à-vis de ce qui se dit actuellement sur tous les médias et dans les journaux. Voilà, vous-même, vous savez très bien que le Burkina Faso se porte très mal aujourd'hui. Voilà, je ne parle pas forcément de l'aspect sécuritaire avant d'en venir. Même du côté sur le plan, même au niveau de la cohésion sociale, de l'unité nationale, sur le plan sécuritaire, même au niveau du volet, sur le plan économique également, rien ne va. Voilà, tous les voyants sont en rouge. Voilà. Et qu'est-ce qui, selon vous, achoppe sur le plan de la réconciliation? Bon. Qu'est-ce qui manque au Burkina Faso pour se retrouver aujourd'hui? Bon, au Burkina Faso aujourd'hui, comme on le dit toujours, il va falloir que vraiment tous les fils et filles s'asseyent sur la même table et parler d'une seule voix. Et disons qu'il faut une véritable réconciliation entre les enfants du Burkina Faso comme c'était auparavant. Une réconciliation, mais sur quelle base? Il y a beaucoup d'affaires pendantes. On parle de l'affaire Sankara qui, 30 ans après, n'est toujours pas élucidée. On parle de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont produits entre-temps durant la présidence de Blaise Compaoré. Puis plus récemment, il y a eu la tentative de coup d'État menée par le RSP en 2015 contre les autorités de transition. Alors, sur quelle base est-ce que la NAFA pense que les Burkinabés peuvent se retrouver? Bon, je dirais que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mots au Burkina Faso. Et ces mots datent depuis l'ère Thomas Sankara. Donc, pour que nous puissions avancer, pour que le Burkina puisse avancer, c'est vrai que nous n'allons pas repartir jusqu'en arrière pour aller ressoulever tous ces mots. Sinon, vraiment, nous pensons que nous n'allons jamais arriver à une véritable réconciliation. C'est vrai qu'actuellement, ce qui est en cours aujourd'hui, c'est rien que le procès du putsch de 2016. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Voilà. Mais je veux dire, vous parlez de réconciliation, les Burkinabés sont très divisés, on le sait, et cette division-là tend à s'amplifier avec le temps, malheureusement. On se demande bien, justement, cet élément-là qui pourrait donc amener les Burkinabés à se rapprocher, alors que les positions semblent très tendues actuellement. Oui, effectivement, vraiment, c'est un grand revers pour tous les Burkinabés.
parce que nous avons voulu vraiment que nous tous, nous soyons vraiment réconciliés et qu'il y ait effectivement aussi la vérité. Mais c'est dommage, il y en a plein qui parlent toujours de réconciliation nationale, mais quand vous regardez, quand vous les écoutez parler, véritablement, ils ne veulent pas que nous ayons vraiment une réconciliation nationale. Parce qu'ils se sentent mieux dans tout ce qui se passe dans cette zizanie. Donc, je pense que vraiment, il sera très difficile pour que tous les Burkinabés vraiment arrivent à s'asseoir sur la même table et puis parler. Vous pensez qu'il y a une partie de la classe politique burkinabé qui prospère dans ce désordre? Effectivement. Effectivement, quand vous regardez, c'est bien ce qui se passe. Allusion, par exemple. Disons que, bon, si ça doit profiter, à qui ça va profiter? À qui profite le crime? Voilà, disons que c'est le parti au pouvoir. Bon, je peux dire que le parti au pouvoir, puisque l'opposition appelle toujours au dialogue ainsi qu'à la réconciliation nationale depuis fort longtemps. Vous pensez que le MPP joue sur les tensions actuelles? Effectivement, voilà, effectivement. Et quand vous regardez tout ce qui se passe au Burkina, le MPP même ne tient même pas un bon temps pour pouvoir amener tous les Burkinabés à la réconciliation. Quand vous voyez, bon, il y a toujours des sorties hasardeuses de certains ténors du parti, rien que pour envenimer la situation. Donc, nous pensons que c'est ce coin-là qui ne veut pas vraiment d'une réconciliation véritable au Burkina Faso. Certains reprochent aussi au parti au pouvoir de soutenir des milices armées, des milices ethnicistes qui sont accusées justement de perpétrer des crimes de masse dans le nord du pays. Effectivement, bon, disons comme l'a relayé plusieurs médias et plusieurs organismes nationaux comme internationaux, quand vous regardez ce qui s'est passé à Yirgou, et précisément, nous sommes aussi, je vais bien compter, nous sommes à 100, je crois, voilà, le 2 janvier. Voilà, nous sommes à pratiquement 120 jours, à 130 jours maintenant. Donc, c'est un massacre qui s'est perpétré à Yirgou et que tout le monde pointe du doigt les Kolwego. Il n'y a pas eu que Yirgou, il y a eu Kan, il y a eu Ban, il y en a plein, mais prenons d'abord le cas de Yirgou d'abord. Le cas de Yirgou, puisqu'il y a eu assez de morts. Il y a eu Arbinda aussi, voilà. il y a eu autant de morts. Oui, Arbinda, ça c'est tout dernièrement. Voilà, donc au niveau de Yirgou, il y a eu assez de morts. Et jusqu'à présent, le président même s'est déplacé, je pense que 6 jours après, voilà, qu'il a vu que la situation était aussi grave, qu'il s'est déplacé pour aller sur le lieu. On a vu même, il y a une vidéo qui circule où il demandait pardon au Kolwego. Un chef d'État qui demande pardon au Kolwego, vraiment cette là c'est grave. Milice. Cette fameuse milice. Au lieu de prendre des décisions, au lieu de prendre des décisions fermes pour arrêter ceux qui ont perpétré ces massacres, les juger et les condamner, non, on les laisse, ils sont libres actuellement, et tout le monde les a pointés du doigt, et le pouvoir en place aujourd'hui ne s'occupe pas de ça, voilà, il passe à autre chose, puisqu'il pense à leur réélection en 2020. Donc, vous voyez, mener des enquêtes ou bien poursuivre cette milice d'autodéfense que eux-mêmes, que je peux dire qui ont suscité cette milice, vraiment ça ne les arrange pas au niveau des prochaines élections présidentielles qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner la page. Mais nous disons, en tant que vraiment burkinabé, en tant qu'intègre, voilà, nous n'allons pas laisser passer ce massacre que d'autant même on qualifie de génocide. Donc vous voyez. Et après ça, nous avons eu, il y a eu le problème de Arbinda. Aujourd'hui au Burkina Faso, les tueries sont devenues le quotidien des Burkinabés. Absolument. Donc nous prions Dieu qu'à chaque matin, quand nous nous réveillons, qu'on nous dise que peut-être il y a un mort, je pense qu'on peut applaudir. Voilà, c'est vrai que c'est une vie humaine qui est partie, mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait assez de morts. Et vous voulez dire que voilà. La situation, elle est chaotique? Elle est chaotique. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit que vraiment tous les feux sont rouges. Rien ne va au Burkina. Effectivement. Alors parlons de l'aspect sécuritaire des choses.
Vous le disiez à l'instant, le Burkina Faso est constamment le théâtre d'attaques terroristes ou même d'attaques intercommunautaires, pas forcément djihadistes. Alors, est-ce que l'aggravation de la situation sécuritaire dénote d'un échec du régime en place à pouvoir asseoir une véritable politique de défense pour protéger le peuple burkinabé? Disons que ce gouvernement a échoué d'emblée. Depuis lors, quand vous regardez l'élection du président Roch-Marc Kaboré, il a été élu, je pense, en 2015. Oui, je c'est pense en décembre bien. 2015, alors Oui, il a été en novembre 2015, de 29 en novembre, novembre oui, 2015, en 2015. Il a pris Quand vous regardez, il a pris ils ont pris jusqu'à quelque chose de 3 mois avant de trouver un premier ministre. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était un pouvoir qui était géré par 3 personnes, 3 ténors. Et déjà, même d'entrée, on savait que ce pouvoir allait échouer. Parce qu'on ne peut pas comprendre un président qui mène bien une campagne durant près d'1 mois et qui ne sait pas quand il sera élu et qui sera son premier ministre. Et déjà, sur ce côté, il y a eu un échec. Alors, manque d'anticipation. Oui, par manque d'anticipation. C'est-à-dire, ils devaient d'abord s'entendre entre eux les 3, bien avant même d'aller aux élections, mais ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au niveau sécuritaire, les choses n'avancent pas? Bon, disons que c'est toujours le manque de cohésion, de l'unité au sein même de l'armée, de l'appareil sécuritaire d'abord, de l'appareil au sein même de l'État aussi, qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment un grand problème au niveau sécuritaire, puisque nous manquons de sécurocrates. Tous les sécurocrates ont des difficultés aujourd'hui. D'autres sont jetés en prison, d'autres sont en exil. Donc vraiment, c'est dangereux. Enfin, pour beaucoup de Burkinabés, ces sécurocrates auxquels vous faites allusion, oui. Je veux parler des cadres de l'ancien parti au pouvoir. Effectivement. Et entre autres, le général Diendéré, le général Basso, en fait, tous ceux qui ont travaillé avec le président Compaoré, sont à l'origine du pourrissement de la situation dans les régions sujettes aux attaques terroristes. Dire qu'ils sont à l'origine du pourrissement des régions où les attaques sont perpétrées, vraiment, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'à l'instant... Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ça l'est en partie. Disons que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque même le régime en place aussi est issu du pouvoir de Blaise Compaoré. Ils ont géré les affaires ensemble depuis plus de 27 ans. Donc je pense qu'ils savaient comment le pouvoir de Blaise Compaoré était géré et comment Blaise Compaoré aussi gérait l'appareil sécuritaire. Du moment où même certains hommes n'étaient pas des moindres du pouvoir de Blaise Compaoré. Quand vous regardez le président actuel, il a été le tout premier ministre de Blaise Compaoré, juste après disons l'élection de Blaise Compaoré en 1990. Il a été le tout premier ministre. Donc, et après ça, il a enchaîné des grands postes jusqu'à aller être président de l'Assemblée nationale. C'est sous lui, sa gouvernance à l'Assemblée nationale, que vraiment cette fameuse modification de l'article 37 a eu le jour. Donc, il a même été ils sont président du CDP à un certain moment. Oui. Ok, alors parlons du procès du putsch en cours au Burkina Faso. Le leader de votre parti, le général Bassolé, est véritablement au cœur de ce procès. On l'accuse naturellement d'avoir été impliqué dans la préparation du coup d'État qui a fini par échouer en 2015 contre la transition politique. Est-ce que vous pensez que le procès, que les méthodes qui sont utilisées pour mener ce procès sont équitables? Depuis lors, nous avons décrié la manière de faire les choses parce que nous avons assisté à une ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Quand vous regardez
Son Excellence Djibril Bassolé a pu obtenir une mise en liberté provisoire. Et dès qu'il a reçu cette mise en liberté provisoire, qu'il doit rentrer chez lui à domicile, et tout d'un coup, le pouvoir exécutif prend une note pour l'assigner en résidence surveillée. Donc, je ne peux pas dire que de la manière les choses sont en train de se passer, elles sont tout à fait catholiques. Je dirais non. Sinon, que vient faire un pouvoir exécutif dans une décision juridique? Donc, vous voyez que la justice, elle n'est pas libre, elle ne travaille pas librement. Il y a tous ces gens de ténors, tous ces politiciens qui sont derrière cette justice, qui donnent des ordres à nos juges. Donc, vraiment, c'est marrant. Ok, donc vous déplorez donc la partialité de l'appareil judiciaire qui, selon vous, est tenu par les ficelles, par le pouvoir en place au Burkina Faso. Effectivement. Alors, 2020, c'est pour bientôt. Oui. Alors, tous les états-majors des partis politiques s'activent pour cette joute électorale. Au niveau de la NAFA, qu'est-ce qui se prépare de façon concrète et plus spécifiquement au niveau de la section Côte d'Ivoire? Disons que je dirais que les Burkinabés ont eu une chance d'avoir un nouveau parti politique. C'est l'un des derniers nés qui est arrivé avec une nouvelle vision. Surtout une vision pour la nouvelle génération. Quand vous regardez la composition même du parti, ce sont les jeunes qui ont les rênes. Ce n'est pas comme les autres partis. Et donc un parti qui vient rompre avec la gérontocratie. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, la NAFA se porte très bien. Malgré tous ces coups bas, ces pots de banane sur nos routes, la NAFA a pu tenir bon. Elle est allée aux élections législatives. Et aujourd'hui, malgré que nous venons d'arriver, la NAFA est la 4e force politique du Burkina Faso. Malgré que vraiment tous ces comptes ont été gelés, le fondateur également arrêté, nous avons été intimidés. Mais Dieu merci, nous avons vraiment des jeunes, des hommes et des femmes de conviction au sein de la NAFA qui ont continué le combat. Et aujourd'hui, voilà que la NAFA mérite vraiment cette 4e place. Vraiment mieux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, de façon concrète, quelles sont les actions que vous menez justement pour vous préparer à cette bataille électorale? Voilà, effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, d'abord, paix à son âme, on avait notre Amazon qui était disons, notre responsable au niveau de la Côte d'Ivoire, Cantiono Joséphine, qui nous a quittés bientôt d'ici le 3 mai. Ça va faire 1 an maintenant qu'elle nous a quittés. Voilà, c'est elle qui était devant nous et qui nous galvanisait. Elle est partie. Ça ne veut pas dire que la place est restée vide. Et vous êtes là pour assurer la relève de toute façon. Voilà, nous sommes là pour relever les défis. Voilà, donc pour l'instant, nous continuons toujours nos réunions. Et en termes de mobilisation, est-ce que vous allez à la rencontre? Oui, effectivement, nous le faisons. Nous le faisons, c'est parce que effectivement, nous ne faisons pas tout cela avec un tapage médiatique. Voilà, donc nous travaillons de bout en bout et je pense que les choses vont très bien. Et voilà, vous revendiquez combien d'adhérents aujourd'hui? Bon, disons, je ne peux pas vous donner les chiffres au niveau des adhérents, au niveau de la NAFA. Ce n'est pas possible que je vous donne des chiffres, mais vraiment... Vous avez quand même une organisation qui vous permet de recenser ceux qui viennent vers vous. Effectivement, puisque nous sommes même présents dans toutes les villes même de la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord, voilà, mais là-bas, vous avez combien de personnes qui se déclarent donc militants de la NAFA? Vous voyez, actuellement, comme souffrez que je ne vous en dise pas plus, tout simplement parce que c'est comme toute autre partie. C'est vrai que
nous avons dit qu'arrivé à un moment donné, surtout avec le problème qui se passe au niveau du Burkina, où notre mentor, vraiment, il a vraiment des soucis judiciaires. Donc, les choses étaient un peu vraiment stagnées quelque part. Mais Dieu merci, il y a toujours un noyau qui vraiment continue de sonner vraiment la mobilisation pour ne pas que les gens dorment. C'est vrai que, vous savez, Dieu merci que l'ANAFA a eu comme fondateur son excellence Djibril Bassolé. C'est un homme qui a fait ses preuves un peu partout. Donc, ce qui fait que, grâce à lui seulement, l'ANAFA a vraiment assez de militants en Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, nous ne faisons pas de tapage médiatique. Mais lorsqu'il y aura des élections ici en Côte d'Ivoire, les unes parleront. Ok, donc vous êtes en phase de réorganisation, c'est ce que l'on peut retenir de ce que vous venez tout juste de nous dire. Alors, nous sommes au terme de notre entretien, M. Bamouni. On va vous permettre quand même de dire un dernier mot à l'endroit certainement de vos militants et même sûrement au-delà de toute la communauté burkinabé installée en Côte d'Ivoire, mais de vos compatriotes qui vous regardent depuis le pays. Okay. Tout d'abord, je voulais encore une fois dire vraiment prendre établissement à notre mentor, son excellente Djibril Bassolé, qui est actuellement en Tunisie pour ses soins. Voilà, Dieu merci, nous avons reçu vraiment un message qui nous fait savoir que ça va, il y a du mieux. Donc, nous ne faisons que remercier Dieu, que vraiment il soit complètement rétabli et revenir avec nous pour qu'ensemble nous menons ce combat. Donc, à tous les Burkinabés, aux militants de l'ANAFA, de ne jamais baisser les bras. C'est vrai que nous sommes intimidés par l'adversaire, mais c'est de ne pas se laisser faire. Voilà, de ne pas se laisser faire, de garder toujours le cap, car les élections, c'est pour bientôt. Et comme l'a dit les autorités au Burkina, la diaspora burkinabé va certainement voter. C'est dommage qu'on nous dise qu'on va voter avec des pièces d'identité, carte nationale d'identité burkinabé, la CNIB, qui est confessionnelle au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a une délégation actuellement qui est à Abidjan, disons en Côte d'Ivoire, pour nous établir ces genres de pièces. Mais avec quelle manière? Ah oui, le délai est très court. Voilà, le délai est très court. Critique d'ailleurs. Aujourd'hui même, si vous allez au consulat du Burkina Faso, vous allez voir que le monde ne se bouscule pas. Il n'y a pas du monde. Donc il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas du monde. Donc, je me demande si toute la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont pouvoir recenser 100 000 personnes? Je ne pense pas. Quand on pense qu'il y a plus de 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, même peut-être beaucoup plus que cela. Voilà, plus que ça même. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'opération est quasiment vouée à l'échec. Pour nous, l'opposition, on avait vraiment souhaité que nous votions avec notre carte consulaire, qui est bel et bien une pièce authentique, une pièce valable, bien sécurisée et qui nous donne et qui tient lieu d'une carte nationale d'identité qui est bien inscrite dans le verso de la carte. Donc c'est dommage qu'on refuse à ce que nous votions avec cette carte. Sinon, il allait avoir plus d'engouement. D'accord. Voilà. Toujours est-il que si l'on doit retenir donc quelque chose, c'est que vous estimez qu'il est l'heure pour vos militants de se regalvaniser. Donc avec en perspective les joutes électorales de 2020 qui se profilent donc à l'horizon. Effectivement. Monsieur Bamouni, merci. Merci, monsieur Adien Roman. Je rappelle que vous êtes le président de la NAFA section Côte d'Ivoire. L'un des responsables. Voilà, que l'un des responsables de la NAFA section Côte d'Ivoire. Oui. Et que vous étiez donc dans nos locaux dans le cadre de l'entretien d'Ivoire TV. Merci également à vous. Merci encore. Merci à tous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement et à bientôt. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.